Bonjour et bienvenue dans notre deuxième épisode dans lequel nous sommes en train d'apprendre le framework Spring Boot 3 en développement une API REST pour la gestion des patients dans un cabinet médical. Donc la dernière fois, nous avons mis en place la structure de base et nous avons créé trois paquets, le contrôleur, l'entité et le service. Aujourd'hui, nous allons créer les entités. En fait, nos entités vont être patients, rendez-vous, médecins, ordonnances et médicaments. Donc ici, nous allons créer le premier qui est médecin, entity. Donc nous allons ajouter une annotation qui est entity. On ne voit pas cette annotation ici parce que nous n'avons pas rajouté la dépendance JPA repository. Donc ce que nous allons faire, c'est d'aller dans le event repository et de chercher cette dépendance. Nous pouvons la rajouter lorsque nous sommes en train de créer notre projet, mais au fait, nous avons juste mis les bases de dépendance, mais c'est pas grave, on peut rajouter. Et puis, il faut faire loader ça. Donc là, on peut voir que actuellement, on peut importer ça. Et puis, comme nous avons rajouté la dépendance Lombok, donc nous pouvons aussi rajouter cette annotation qui est genre Gator. Ça va nous générer les gators. On peut rajouter les stators. Et puis, on peut rajouter le constructeur sans argument ou bien avec le constructeur avec tous les arguments. Donc ça, ici, ça va nous éviter de générer les gators, les stators, les constructeurs. Donc toutes ces annotations vont nous générer ça. Une fois qu'on fait ça, donc nous avons besoin on a besoin d'un ID. Ça, c'est une annotation. Après, c'est generated. Puis c'est stratégie. On peut dire que c'est en fait c'est identity, donc ça va générer les identités directement. Ça va être un long ID. Donc ici nous avons rajouté les autres champs. Ici nous avons besoin de colonnes, la notation colonne. Au fait j'ai mis le nom parce que dans la table ça va être column underscore met, mais ici c'est quand même collé le nom du champ. Et puis comme il y a une relation avec rendez-vous, donc ça va être un one to many que je vais le racheter. Donc ici, dans l'autre classe, nous allons dire que nous allons mapper ça avec qui va être un médecin. Bon. Ici, c'est sorti en rouge parce que je n'ai pas encore créé la classe. Donc, je peux créer la classe rendez-vous entity dans le package. Et puis, je vais remplir ça. Donc, j'ai besoin de toutes ces annotations. Bon. Puis après, j'ai besoin de ça. Bon, chaque entité va avoir quand même un identifiant. Donc ici, nous avons rajouté tous les champs pour notre entité rendez-vous. Par la suite, nous allons acheter en fait l'entité patient. Nous allons créer l'entité patient. Donc, bien sûr, bien évidemment, nous avons besoin de ces annotations, de l'identifiant. Donc, pour l'entité patient,
Nous venons de rajouter tout ça. Donc, il nous manque ordonnance et médicaments. Donc, nous allons créer ordonnance. Ordonnance entité. Donc, bien évidemment, nous allons rajouter ces annotations. Nous avons besoin de l'identifiant. Donc, il nous reste de créer médicament. Médicament entity. Donc, je prends ces annotations. Après, j'ai besoin de ça. L'identifiant, le ID. Ok, là c'est bon. Là, nous avons fini de créer toutes les entités. Ok, donc actuellement, nous allons finir de créer les entités. Donc, je pense que nous allons créer les domaines. En fait, l'objectif de créer le domaine, c'était de faire le mappage. C'est de permettre de mapper les données des entités vers le DTO. Ça va être pour pour ne pas exposer tous les champs de notre entité ou bien de notre table de la base de données. Donc, c'est de cacher les champs des entités, des tables et d'exposer juste les champs qu'on veut exposer aux utilisateurs. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la bibliothèque Mapstrack. C'est quand même une bibliothèque qui est puissante, qui permet de faire le mappage. Donc, c'est juste de créer une interface avec les méthodes et puis genre ça va lors de la compilation ça va la bibliothèque va générer les codes de mappage qui est vraiment sécurisé. Donc ça va nous permettre d'éliminer le mappage qui est manuel et en plus donc de gagner quand même en temps. C'était juste de rajouter les bibliothèques. Donc d'aller dans le Maven repository, de prendre la bibliothèque et de rajouter. Et aussi de rajouter non pas ça, celui-ci, c'est ça va permettre de annotation processor. C'est ça qui va permettre de générer les classes d'implémentation. Et puis donc, on ne va pas oublier de loader. Donc ici on va créer juste le paquet du domaine. On va commencer par le patient domaine. Non, avec un minuscule. Avec la notation de Lombok Data qui va générer les gators et les setters. Donc ça va être pratiquement la même chose, mais juste sans les annotations de l'entité. Donc le domaine, ça va être ça. Bon. Ok, ici parce qu'on n'a pas encore créé la classe. Donc on va créer la classe. Avec on va pas oublier la notation. Donc ça va juste dans des Java donc de projo, de classe projo. Ça va être un rendez-vous. Donc on va juste importer. Bon, la classe médecin, ça n'existe pas. Il suffit juste de créer. Donc on va pas oublier la notation data.
On va importer une liste. Je pense qu'ici aussi c'est la même chose. Ok, la liste. Ça va manquer en fait là le médicament domaine. Avec la notation data. Donc avec les champs. Ok, je pense que la partie qui reste, c'est en fait la partie de mapper. En fait, dans le package, ici, il faut créer un package mapper. Puis on peut créer le mapping à côté du contrôleur aussi, je pense. Alors, on peut supprimer le package, de créer le package ici. Non, en fait, de créer l'interface. Ça va être une interface qui va être manage mapper. Donc, comme ce qui a été mentionné ici en fait, dans le mapstract, c'était de racheter la notation mapper. Donc, on va aussi signaler que c'est quand même un composant Spring. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste de créer. Donc, on va aller mapping domaine, par exemple, on va l'appeler patient de domaine. Donc, on va mapper l'entité vers le domaine. On va faire aussi l'inverse. Donc, ici, en réalité, on n'a pas besoin de mapper. Donc, au fait, champ par champ, parce que pratiquement tous les champs, je pense qu'ils ont le même nom. Mais dans la classe patient, par exemple, on a ce champ qui s'appelle rendez-vous domaine. Et dans l'entité, ça s'appelle rendez-vous entity list. Donc, dans ce cas, il faut spécifier. Donc, ici dans la source, on peut commencer par la target en disant que ça s'appelle rendez-vous domaine. Puis dans la source, ça s'appelle rendez-vous entity. En fait, on va faire la même chose pour tous les autres. Donc, nous allons faire la même chose pour toutes les classes de domaine et aussi pour les entités, parce que quand on veut enregistrer dans la base de données, on va enregistrer à partir de domaine. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire le clean. Puis après, on va faire le build pour générer l'interface. En fait, l'implémentation. Donc ici, on peut aller voir. Ici, on peut voir tout le code a été généré pour nous. Donc, sinon, on devait faire tout ça manuellement. Donc, ça vérifie ici l'entité est nulle. Après, ça va faire le set. Après, vers les entités. Voilà ce que ça va faire. Ça, c'est pour le médecin. On fait tout. Donc, c'est bon.